les amis, alors pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, et il y en a bon nombre d'entre vous parce que à la dernière, les deux premières vidéos n'ont pas été ouvrables par certains d'entre vous, j'ai eu l'envie de vous partager les clés de la dynamique de groupe. Ah oui, parce que c'est bientôt Noël. Donc, les clés de la dynamique de groupe pour vous inspirer, si vous en avez envie, à peut-être focaliser votre attention, votre énergie sur un sujet bien particulier et que je cherche à connecter avec ce qu'on a pu voir au cours des différents séminaires. Alors, tout le monde n'aura pas tout vu, mais ce sera l'occasion aussi de compléter les choses. Et surtout avec celle-ci. Alors, dans le format, je sais que pour les travaillomans, ça va être un peu compliqué parce que ça va prendre un peu plus longtemps. Mais dans le format, en fait, je tire une carte au hasard. Je vais aller voir ce que ça me dit et chercher les rapports qu'on a pu faire avec les thématiques dans notre parcours. Dans nos parcours, et ensuite je vous lis la carte et voilà, vous voyez ce que ça vous dit, si ça vous inspire, l'idée étant toujours d'appliquer cela forcément pour soi en tant que manager, mais aussi de l'inspirer à ses équipes. Voilà, alors j'ai le petit chapeau de Noël parce que je voulais vous souhaiter de jolies fêtes de Noël et de fin d'année. Je ne suis pas certaine de faire une vidéo la semaine prochaine, quoique on ne sait jamais. Alors, la carte que j'ai tirée, c'est voyager dans le temps. C'est intéressant quand même, hein, en cette fin d'année. Alors, voyager dans le temps, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit peut-être de se poser un peu pour faire ce voyage dans le temps. Vous savez, le manager, en fait, c'est un anticipateur, c'est quelqu'un qui a la vision et donc qui va voyager dans le temps, en fait. Il va aller dans le passé, voir ce qui s'est joué, rester dans le présent pour observer ce qui se passe et projeter dans le futur pour amener la vision et répondre à son why. Pour ceux qui l'ont vu, surtout la dernière promo, ça fait sens. Pour les autres, on a vu aussi un peu, et puis pour ceux pour qui ça dit rien, je vous renvoie aux vidéos de Simon Sinek, S-I-N-E-K, que vous pouvez trouver sur YouTube, et il y en a plusieurs qui sont traduites en fait en français au niveau des sous-titres. Le why, du coup, c'est quoi? C'est de savoir quelle contribution on veut faire dans son travail pour contribuer au monde dans sa généralité. Donc, à quoi je vais dépenser mon énergie pour faire quelque chose de plus grand que simplement ma fiche de poste et ma fiche de mission. Ok. Moi, par exemple, mon why, je le dis très très vite, moi, mon why, de plus en plus, se dessine dans la volonté de donner de la joie aux gens, de faire qu'ils se connectent avec leur joie intérieure et que en fait ils aient cette énergie pour se dire que waouh, c'est possible et que ça ne tient qu'à soi. Beaucoup, énormément, 90% tient à nous, de notre état d'esprit. Je vais pas m'étaler parce que je vais me faire gronder par Geoffroy qui va trouver que la vidéo est trop longue. Donc voyager dans le temps. Prenez ce temps, peut-être d'ici la rentrée, puisque la semaine prochaine, il y a des chances qu'il y en ait qui fassent le pont, voire le viaduc, voire le bye, on se revoit l'an prochain, puisqu'il y a la suite après avec la nouvelle année. Donc voilà, prendre ce temps et se dire tiens, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je veux incarner, qu'est-ce que je veux impulser dans l'organisation, dans mes équipes, mais de prendre de la hauteur par rapport à la pure organisation. On serait vraiment dans cette nuance de, vraiment prendre de la hauteur et se dire, waouh, qu'est-ce que je fais de cette année 2020? D'accord? Donc, ça c'était pour le ressenti.
Je crois que c'est important d'aller voir en fait ce que les choses nous font et ce qu'elles font émerger chez nous. C'est pour ça que je le fais, parce qu'en fait, il faut être en intégrité, il faut être en lien avec ce qu'on croit, avec ce qu'on pense, avec ce qu'on ressent, et avec ce qu'on dit, et avec ce qu'on fait. Sinon, c'est décalé et ça n'a pas de force. Voilà, c'est pour ça que je le fais. Ok, Geoffroy. Donc, voyager dans le temps, c'est une carte qui est de la famille de l'intelligence collective, de la créativité, de l'innovation. Et donc, elle parle de l'expression artistique, elle parle de l'histoire, des histoires et des contextes. Elle parle de nourrir la conscience du groupe, de voir les arbres et la forêt, et non pas que la forêt ou que les arbres, de partager des histoires et de changer de perspective. Et en fait, cette carte vous dit: considérez les événements depuis différentes perspectives temporelles, placez-vous dans le passé ou le futur, aléatoirement ou aux instants cruciaux, pour faire avancer votre compréhension des possibles du moment. Voilà, ou la moindre. Donc, je vais vous laisser avec cette réflexion qui vous parlera peut-être ou pas. En tout cas, je crois que je vais les laisser à disposition. Et du coup, bah, ça pourra être utilisé plus tard dans le temps. En tout cas, de tout mon cœur, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël. Si vous connaissez des gens qui sont tout seuls, s'il vous plaît, proposez-leur de venir peut-être avec vous, de partager ce temps, parce que en fait, je me suis dit ce matin, Noël, en fait, on est très égoïste. On se met en famille, on se fait des cadeaux, etc. Mais en fait, il y a plein de gens qui sont tout seuls et peut-être que ce serait chouette de pouvoir leur donner l'opportunité de faire une belle fête. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je me suis ravie de vous revoir, beaucoup d'entre vous au regroupement, et j'espère que bientôt on aura l'occasion de se revoir encore. Belle fête à vous, belle fin d'année. Je vous embrasse très fort. Au revoir les amis.